Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça y est, on a enfin eu ce grand catalyseur qu'on attendait tous sur les cryptos, le résultat des élections présidentielles américaines, et c'est donc Donald Trump qui a été élu face à Kamala Harris, très largement en tête. Et donc nous, ça nous arrange plutôt bien côté crypto en tout cas, parce que il est pro-crypto avec énormément de choses qui vont normalement arriver très rapidement. En tout cas, ça s'est largement fait ressentir sur le prix des crypto-monnaies avec le BTC qui a explosé durant la nuit des élections lorsqu'on a appris qu'il était largement devant Kamala. Donc le BTC qui est repassé au-dessus des 76 000 $, donc nouveau record de prix. On a également l'Ethereum qui est pas loin d'aller chercher les 3 000 $, donc ça fait du bien parce que ça fait un moment qu'il était aux alentours des 2300, 2500. On a le Solana également qui repasse au-dessus des 200 $, et de façon générale, de toute façon, c'est très haussier sur les cryptos, et ça fait plaisir. Et je pense que c'est que le début, de toute façon, on s'attendait plus ou moins à ce scénario. Et suite à l'élection de Trump, eh bien on a de belles choses qui arrivent. Alors pourquoi l'élection de Donald Trump est-elle une si bonne nouvelle, en tout cas pour les crypto-monnaies? Tout d'abord parce que son programme était le plus crypto-friendly des deux. Quand on voyait par exemple Kamala Harris parler d'une réglementation encore plus stricte du domaine, et parce que c'était un danger pour les investisseurs, donc un peu sur les mêmes bases finalement que ce que avait dit et fait Joe Biden, eh bien Donald Trump lui appelait déjà à ce que les États-Unis soient le pays du Bitcoin. Donc il voulait vraiment une réglementation bien plus favorable aux entreprises du secteur et surtout aux mineurs américains. Donc quand Kamala Harris elle voulait encore plus les taxer, eh bien Donald Trump n'a pas parlé de taxes, et lui il veut tout simplement que les entreprises puissent se développer beaucoup plus favorablement. Et donc pour ça, il va faire arriver à la tête de son gouvernement aussi des grosses têtes d'affiche dans la crypto. Donc par exemple, on le présente plus Elon Musk, qui lui sera à la tête d'un bureau qui va permettre de vérifier tout simplement comment se porte l'économie du pays. Il va pouvoir aider à prendre des décisions. Donc ça va s'appeler le Department of Government Efficiency, donc le DOGE. Donc ça déjà c'est une bonne chose pour la crypto-monnaie Doge parce que ça va faire énormément fluctuer le prix. Ensuite, on va avoir également Robert Kennedy Jr. qui était le candidat vraiment le plus crypto-friendly avant qu'il se désiste en faveur de Donald Trump. Donc lui vraiment il avait énormément de belles choses à proposer, donc ça va être intéressant qu'il travaille avec Donald Trump et qu'il fasse des propositions pareilles également pour Grenell. Bref, on a énormément de bonnes choses à venir à mon avis avec toutes ces personnes à la tête du pays, en tout cas dans le domaine des crypto-monnaies bien sûr. Ensuite, on a 250 candidats pro-crypto qui ont été élus au Congrès américain. Ça veut dire qu'ils vont être en supériorité numérique au Sénat et à la Chambre des représentants, également chez les gouverneurs. Donc il n'y a plus aucune, normalement, loi de crypto qui devrait être défavorable. Normalement, ils devraient s'y opposer et au contraire, ils devraient proposer des lois favorables aux crypto-monnaies. Donc ça, c'est très bien. Ensuite également, le Bitcoin va faire partie de la stratégie de sécurité nationale des États-Unis. Donc ça, c'est aussi super bien parce que ça veut dire que chaque année, les États-Unis vont acheter des crypto-monnaies, donc du Bitcoin notamment. Et j'ai vu passer comme quoi les États-Unis devraient avoir une réserve fédérale qui pourrait atteindre jusqu'à 5% de l'offre totale des BTC disponibles. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Et voilà, enfin également le licenciement de Gary Gensler, bien sûr à la tête de la SEC, au profit d'une personne qui sera probablement plus crypto-friendly, en tout cas on l'espère. En tout cas, beaucoup de choses selon moi qui devraient avoir un impact positif sur le secteur des crypto-monnaies. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je vois plutôt les cryptos exploser à la hausse d'ici les prochains mois, surtout que ça fait déjà plusieurs mois qu'on a eu le halving, et donc maintenant, place, à mon avis, à la hausse des crypto-monnaies, suite aux élections présidentielles, et donc à ce catalyseur qu'on attendait, c'était vraiment la chose qui allait, à mon avis, lancer le bull run. C'est bon, on l'a eu, et du coup, le Bitcoin, il a même réalisé un nouvel atterrage, donc on peut le voir ici. Il se trouve aux alentours des 76 200 $, et pour moi, on a déclenché un objectif haussier à 95 900 d'ici les prochains mois. Bien sûr, on va pas y aller en ligne droite, ça m'étonnerait. Quoique ici, regardez, on y allait quasiment en ligne droite, donc pourquoi pas faire encore le même pattern plus ou moins, aller chercher les 95 000 d'ici quelques mois. Donc pour moi, d'ici début 2025, donc peut-être février, janvier-février, on pourrait probablement aller chercher cet objectif, sauf si on commence à un peu corriger et à repartir petit à petit et mettre plusieurs mois, comme on a fait plusieurs mois ici, à consolider à l'intérieur de ce pattern. En tout cas, pour moi, c'est terminé ici. On a consolidé durant plusieurs mois, depuis 8 mois en fait, on est resté bloqué dans ce long et ennuyeux pattern, et maintenant qu'on a cassé ça à la hausse, il y avait de grandes chances que ça se casse à la hausse, c'était ce que je répétais dans toutes mes vidéos. Bien c'est fait, et maintenant on a la Tenkan, la Kijun, le nuage en support, et la Shikuspan donc qui a cassé ce grand pattern à la hausse. Donc là tout est validé, la hausse elle est validée, on est au-dessus de tous les obstacles qu'on avait avant, donc là c'est très bon signe, avec c'est une bonne nouvelle qu'on a eue ces derniers jours. Je vois bien le prix monter donc petit à petit, au moins aller tester ici les 80 000 ou 85 000, corriger peut-être un petit peu ou attendre, et repartir en direction des 95 000 d'ici la fin d'année ou début d'année prochaine, voilà, on verra bien.
Et ensuite, on devrait encore continuer à monter hein, d'ici le top du bull run. Je pense pas que ça soit le maximum qu'on puisse atteindre. Si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous savez que de toute façon, moi, ce que je vise, c'est surtout le niveau 1,414 de Fibonacci à 125 000 $. Si on parvient à le passer, eh bien, on ira chercher ensuite les 1,618 à 168 000. Et si on passe tout ça, eh bien, on ira chercher les 230 000. Comme vous pouvez le voir, eh bien, on a cassé très largement ce grand pattern par le haut. Maintenant, je vois pas ce qui pourrait l'arrêter, aller chercher minimum les 125 000 d'ici les prochains mois, étant donné qu'on a la Tenkan mensuelle, la Kijun mensuelle, cette trendline ici, le haut du triangle, et puis qu'à chaque fois en fait qu'on casse ce pattern, eh bien, à chaque fois, on est toujours allé chercher à minima la flèche en violet et même les 1,618. Vraiment, à chaque fois, la flèche en violet, on est très largement là au-dessus, et les 1,618 également. Et là encore une fois, donc probablement qu'on pourrait avoir un doute ici sur les 1,618 parce que vous voyez que la hausse finalement est de moins en moins forte. Donc c'est possible qu'on n'aille pas chercher les 1,618 et du coup qu'on n'aille pas chercher non plus les 230 000, mais minimum les 125 000. Voilà, c'est vraiment une question de timing. On verra en fonction de si on touche plus ou moins tôt les 125 000, on pourra savoir si on va aller plus haut ou pas. Donc on y reviendra bien sûr dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, eh bien, on se laisse aller vraiment. Ça fait plusieurs mois qu'on a testé ça pendant 8 mois, donc maintenant c'est logique qu'on reparte à la hausse parce que les conditions elles sont bonnes. On a eu des confirmations qui vont en tout cas dans le sens du marché, donc pour moi de fortes chances d'aller chercher ça dans les prochaines semaines, les prochains mois. Voilà, on y reviendra en temps voulu. Et si vous souhaitez acheter ou trader des crypto-monnaies de façon sécurisée avec les frais les moins chers du marché et sans donner votre identité, donc sans KYC, je vous invite à passer par le lien ZoomX que je mets en description, tout simplement parce que vous allez pouvoir gagner 5 $ pour toute inscription. Et comme c'est 100 KYC, vous pouvez créer 10 comptes, vous pourrez gagner 5 $ par compte, donc ça c'est très cool. Ensuite, si vous faites un dépôt de 100 $, vous aurez 20 $ en bonus, donc très cool aussi. Et ensuite, eh bien, vous avez tout un tas de coupons et de bonus à gagner si jamais vous atteignez un certain palier de trading. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ça si vous êtes intéressé pour acheter des cryptos. En tout cas, c'est la plateforme que j'utilise au quotidien, donc elle est sécurisée, ils partagent leur liquidité avec Bybit. C'est d'ailleurs développé par l'équipe de Bybit, donc voilà, moi j'ai full confiance en eux. Allez, on passe maintenant à l'analyse de l'Ethereum. Lui aussi, il évolue dans un pattern d'élargissement descendant, sauf que lui, contrairement à Bitcoin, hein, c'est exactement le même pattern, mais il l'a pas encore cassé à la hausse, il est en retard. Mais pour moi, il y a de grandes chances qu'on le casse quand même d'ici les prochains jours. Donc attention, ici on est en train de retester le 3000, mais lorsqu'on va casser les 3000, on va continuer la hausse en direction du haut du pattern, donc aux alentours des 3500 $. Et là, à voir si on corrige un petit peu, ou si on casse direct pour liquider toutes ces personnes qui étaient rentrées en short. En tout cas, suite à la cassure de ce grand triangle ici, j'avais dit qu'il y avait de fortes chances d'aller chercher ça. On y est presque, on est à la moitié déjà du trade. Et pour moi, on a vraiment un gros niveau de support maintenant qui a été travaillé pendant 3 mois, donc vraiment cassure de ce triangle à la hausse. Ensuite, reprise de la Tenkan, de la Kijun du nuage, donc de fortes chances d'aller à minima chercher le 3500. Une fois que c'est fait, eh bien pour moi, c'est qu'une question de temps avant qu'on le casse à la hausse comme sur le BTC et qu'on aille chercher l'objectif ici aux alentours. Pour l'instant, on ne sait pas trop, mais ça sera sûrement aux alentours des 5600, 5700, 5800. Ça dépend de là où on casse. Si on casse comme ça, bah forcément on pourra viser les 5800. Par contre, si on casse plus bas, ça sera ajusté bien sûr, potentiellement 5600 et quelques. Donc voilà, je vise en tout cas cette target ici pour les prochains jours, prochaines 2 semaines maximum, et ensuite ça sur les prochains mois, donc peut-être d'ici la fin de l'année, voire même au moins, je dirais, jusqu'à janvier-février, voilà. Comme sur le Bitcoin finalement, voilà, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais je pense qu'on va y aller avec de fortes chances, vu le contexte, en tout cas politique aux États-Unis et donc maintenant économique, parce que tout va se rejoindre plus ou moins. Bon, le Dogecoin, si vous me suivez sur Telegram et sur Twitter, vous avez d'ailleurs les liens en description, vous savez que j'ai changé tous mes Ethereum contre du Dogecoin. J'ai un peu pété un câble, j'avoue, mais j'ai pris un pari en fait. J'ai pris le pari que Donald Trump allait potentiellement passer, que Elon Musk allait donc mettre en place son bureau qui s'appelle le Doge, et que donc ça allait faire péter le prix. Et bah qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le bon pari, parce que finalement, eh bien, j'ai eu un plus 55% sur mon wallet depuis que j'ai pris cette décision. Donc forcément, c'était un peu risqué, mais je me suis dit que je voyais pas en fait un bull run où le prix du Dogecoin n'allait pas réatteindre son objectif d'ATH. Je me suis dit vraiment, j'étais sûr à 90% que le Dogecoin allait atteindre encore une fois son ATH et même peut-être le dépasser. Donc moi, ce que je vise là tout de suite, c'est un retour au 0,28, donc liquider toutes ces personnes sur ce trade, parce que en daily, on a quand même une belle consolidation là aussi de 8 mois, même plus en fin de compte, peut-être plutôt 12 mois, et du coup voilà, on l'a cassé à la hausse, on avait eu un joli pullback, et là j'étais vraiment ultra chaud, je me suis dit c'est bon, on casse le précédent point haut, donc on repart chercher toutes ces liquidations, et c'est pour ça que j'ai pris ce trade. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai vu que c'était beaucoup plus intéressant de rester sur le Dogecoin plutôt que l'Ethereum, donc je ne vais pas revenir sur l'Ethereum. J'étais très fan de l'Ethereum,
Mais là, je vois quand même qu'il y a quelque chose à jouer, donc je vais rester sur le Dogecoin parce que je suis rentré quand même assez bas. Et j'avais acheté un peu de Dogecoin avant d'ailleurs. J'ai acheté aussi pendant le bear market. J'ai pas que converti tous mes Ethereum. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de Dogecoin. Et du coup, maintenant, j'attends qu'on aille chercher ça. Je ne vais pas prendre de profit, tout simplement parce que je vise autre chose. Vous le voyez ici, hein, je l'annonce depuis un bon moment déjà. Donc ce cycle qui se répète à chaque fois. Donc on a un triangle. On va chercher la hauteur de ce triangle minimum, voire même le haut en fait de ce cycle. Bon, je sais pertinemment qu'on ira jamais chercher les 17$, ça m'étonnerait, ou alors vraiment j'aurais largement vendu avant, mais au moins la hauteur de chaque triangle reportant l'endroit de cassure, et ça nous donne à chaque fois bien, un objectif quand même assez respectueux, parce que vous voyez qu'à chaque fois on va beaucoup plus haut, et notamment la dernière fois on allait 2 fois plus haut que prévu. Donc moi je vise déjà les 0,94, qui sera pas mal, niveau capitalisation, c'est vrai que ça fera quand même pas mal. Déjà on sera sur un x5,25, donc c'est quand même très très bien par rapport au prix actuel. Et surtout, après on va voir en fonction du timing, hein, si on va plus haut, on va plus haut, et du coup on prendra des bénéfices palier par palier. Ce que j'aime faire à chaque fois, c'est faire des extensions de Fibonacci. Vous voyez qu'à chaque fois on va minimum chercher les 1,618. D'ailleurs, c'était l'objectif en fait du premier bull run ici. Ensuite, l'objectif du deuxième, on allait très largement chercher les 1,618, on est même allé beaucoup plus haut. Je sais pas ce qui s'est passé ici, hein, vraiment c'était très très explosif. Maintenant à voir si on va donc chercher les 3,94, ça me paraît quand même beaucoup par rapport à la capitalisation, mais potentiellement au moins aller chercher les 1$, voire même les 1,414 de Fibonacci à 2,27. Donc voilà, ça serait mon TP majoritairement, je pense, je vais essayer de revendre ici. Après, encore une fois, ça dépend du timing, ça dépend ce que fait le Bitcoin, voilà, si le Bitcoin, je vois qu'il commence à atteindre les 160 000, forcément là je vais essayer de prendre un profit parce que je me dirais que c'est la fin côté Bitcoin, donc ça sera probablement aussi bientôt la fin côté altcoin. Donc voilà, pour moi vous savez tout sur en tout cas le Dogecoin. Le Solana ça suit son cours, hein. J'avais dit que suite à la cassure de ce grand triangle de consolidation de 8 mois, eh bien on avait de grandes chances d'aller chercher ici ce niveau des 290$, ça correspond à la hauteur du triangle reportant l'endroit de cassure. Et du coup pour moi on est bien parti pour y aller, maintenant suite bien sûr aux élections, mais également à la reprise ici suite au rebond de la Tenkan, de la Kijun, du nuage, également de la trendline haute du triangle. Donc on a tout ça qui fait effet de support, et également la Chikou Spine qui valide le mouvement parce qu'elle est sortie du triangle. Donc là c'est vraiment full bullish, et moi je pense qu'on va aller chercher un nouvel ATH de ce token d'ici quelques semaines, quelques mois, parce que l'ATH, regardez, il est aux alentours ici des 258-259$, et du coup on risque d'aller chercher les 290$ d'ici quelques semaines. Donc faire un nouvel ATH, ça sera super bullish parce que ça va donner un gros signal haussier sur ce token, et bien sûr on ira beaucoup plus haut, hein. Je vous donnerai un objectif très bientôt de bull run. Pour l'instant je suis toujours sur mon objectif ici de cassure de ce pattern. Bref, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que j'analyse d'autres cryptos dans les prochaines vidéos. Ici, je fais un petit peu le point sur celles sur lesquelles j'ai le plus confiance, mais dans les prochaines vidéos, j'essaierai aussi un peu d'analyser d'autres cryptos parce que ça fait un petit moment. Allez, voilà. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la liker, bien sûr, à laisser un commentaire pour encourager la chaîne, faire monter la vidéo dans l'algorithme de YouTube comme d'habitude. Et bien sûr, si vous souhaitez me rejoindre sur Telegram, sur Twitter, je suis un peu plus assidu, donc n'hésitez pas, voilà, je publie souvent des actualités, des airdrops, pas mal de choses. Vous voyez, par exemple, là, j'avais déjà partagé mon plan sur le Dogecoin. Bref, voilà, des petits actus aussi de temps en temps, et toutes mes petites pensées. Donc voilà, je vous invite vraiment à le faire. Passez une bonne fin de semaine, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.